Salut à tous, c'est Pank de la chaîne, bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va parler d'énergie, en tout cas notre énergie. Je trouve que c'est assez intéressant en lisant quelques ouvrages, en écoutant quelques débats, d'observer à quel point, que ce soit les politiques, que ce soit les sportifs, que ce soit les hommes et les femmes du quotidien, euh, cette notion de temps, d'âge, peut stresser beaucoup de personnes. Et quand on commence à avoir un peu plus de réponses, ou en tout cas quand ils donnent une espèce de point de vue a posteriori des choses, il y a un rapport au temps qui passe et un malaise par rapport au fait que ils n'ont pas fait ou pu faire ou pu mettre en place différentes actions dans leur quotidien. Il y a un point que je trouve récurrent qui est en gros, à partir de maintenant, je veux me poser dans ma vie pro, perso, familiale, sportive. Je veux faire plus de choses, mieux focaliser et obtenir davantage de bénéfices. Et ce qui est assez amusant, c'est de se rendre compte que plus l'âge monte, plus l'énergie diminue. Et donc plus l'énergie diminue, plus potentiellement les personnes veulent s'orienter vers quelque chose d'assez précis, une vie telle qu'ils l'ont désirée. D'ailleurs, est-ce qu'on ne se pose pas souvent la question, est-ce que de la vie qu'on aurait voulu à 30, 40, 50, 60, 70 ans, on prend les dizaines parce que c'est plus simple. Mais de façon générale, comme s'il y avait une focalisation. Alors avant, on nous dit, ah, mais c'est parce que t'es jeune, ah, c'est parce que tu ne sais pas, t'es un cheval fou. Mais t'es un cheval fou parce qu'en fait, t'as plein d'énergie. Plus le temps passe et moins t'as d'énergie. Plus le temps passe, plus tu peux passer au départ de plein de boulots différents, de plein d'amants ou d'amantes différents. Tu peux passer de plein de potes, plein de sports, d'éléments à beaucoup moins. Et en plus, la structuration de la famille fait que c'est très énergivore. On trouve quelqu'un, il y a une famille qui se crée avec des enfants, moins d'énergie, peut-être des postes en plus qui progressent, donc encore moins d'énergie, et donc au fur et à mesure, moins de feedback potentiel, et surtout une sensation de se dire le temps qui me reste est limité, pour sûr. Mais ça, au bout du compte, c'est parce qu'on peut même avoir une croyance qui est complètement erronée que croire qu'on va vivre longtemps. Ça se trouve, on se dit, ah, le temps passe, c'est la merde, mais ça se trouve, dans 30 minutes, je suis mort. C'est surtout cette notion de se dire, bah, en fait, j'aurai pas l'énergie, ou j'ai plus l'énergie. Ce qui est intéressant d'écouter dans tous ces feedbacks, c'est toutes ces conneries. J'ai plus affaire à toutes ces conneries. J'ai pas envie de revivre tout ça. J'ai déjà suffisamment donné. Vous voyez, à chaque fois, il y a cette sémantique de toute l'expérience, tout le temps, toute l'énergie. Et là, je vais traduire ça, moi, par le mot énergie. Euh, bah, c'est bon, j'ai trop investi et souvent, le retour sur investissement, il est assez médiocre. Et maintenant, j'ai plus le temps pour ça. Faut arrêter ces conneries. Mais en fait, le temps, on n'en sait rien. Comme je vous dis, je peux être mort dans 30 minutes, comme je peux être mort dans 50 ans ou dans 40 ans. Et donc, en gros, bah, en termes de temps, en étant adulte, en ayant été éduqué, en étant autonome, globalement, les mêmes 5-10 années à venir vont être certainement plus productives que quand on avait 5 ans, 10 ans, 15 ans. C'est pour sûr. Donc, d'un point de vue purement factuel, pour la plupart d'entre nous, on peut être hyper productif dans les années à venir. Seulement, pour beaucoup d'entre nous également, l'énergie, ou en tout cas la sensation de l'énergie dont on est capable d'exploiter, on est un petit peu comme le pétrole en fait. On a vachement exploité au départ, alors un peu à tout va, puis c'était pas optimisé, donc on était un petit peu des Saoudiens, puis au fur et à mesure, bah, on se rend compte que on a beaucoup moins de ressources. Alors certains sont un peu des ricains, d'autres vont être un peu moins dans cette notion-là, et d'autres ont carrément d'autres types d'énergie, hein, ça va être plutôt des Russes. Et ce qui est assez amusant, c'est que au fur et à mesure, bah, on déconne de moins en moins, parce qu'on se dit, oulala, bah, en fait, on va être limité, on va être en carence, on va pas avoir forcément toute la capacité, ou en tout cas l'optimum qu'on a pu trouver aujourd'hui. Est-ce qu'on va réinvestir? Est-ce qu'on va est-ce qu'on va mettre dans de la recherche et développement de notre propre vie? Étant donné qu'on a beaucoup investi, la plupart du temps, on se dit, cette limite,
cette énergie, je me rends compte qu'elle est limitée, que ce que j'ai investi, bah en réalité, je me disais je m'en fous, je suis jeune, la vie est là pour moi, et au bout du compte, je suis en train de me dire fuck off, j'ai investi quand même vachement de choses et ça m'a rien rapporté, donc j'ai très peu de retour sur investissement. Et je me rends compte qu'en plus, j'ai moins d'énergie, biologiquement parlant. Mes hormones se transforment, mes envies se transforment aussi. Et donc, alors là c'est parfois un peu tristounet, mais est-ce que parce que biologiquement, parce que j'ai moins d'énergie, mes envies et mon spectre d'envie diminue? C'est possible aussi. Je me sens moins capable je ne me sens pas prêt à m'investir autant sûr, sachant que je l'ai fait par le passé et qu'apparemment, si à ce moment-là je suis en train de me poser des questions, c'est que ça ne convenait pas à ce que j'ai pu vivre, en tout cas pas à ce que je pouvais m'attendre de tel ou tel investissement. En gros, vous avez fait de la bourse avec vos propres éléments de votre vie et le marché s'est un peu craché, vous avez revendu avant que ce soit complètement pourri, mais vous êtes en train de vous dire, merde, j'ai plus beaucoup de deniers à réinvestir, deniers étant l'énergie à ce moment-là. Donc, la question que je me pose là, et quand j'écoute vraiment tout ce monde-là dans l'état d'esprit, d'ailleurs Einstein était intéressant parce qu'il disait par exemple que pour lui, la création, la capacité de créer de grandes choses était liée à la jeunesse. À partir d'un certain âge, on n'est plus apte à créer. Et en fait, ça a du sens. On a beaucoup moins d'énergie, et vu qu'on a investi sur plein de petites choses, on tente de vivre de nos dividendes. Il y a des moments, il y a des marchés qui s'écrasent, donc en plus, on perd, on a revendu, mais on a perdu plein de sous, plein d'énergie. Ça n'arrive pas forcément là où on a envie, et on n'a plus cette espèce de foi, de réservoir qui nous faisait aller et oser plein de choses, parce qu'à se dire, ouais, c'est bon, je peux faire ça, et puis on a le temps. Mais au bout du compte, je reviens vraiment sur ce segment-là. Le temps n'est pas forcément la problématique, bien qu'on peut bien sûr l'insérer dans la notion d'énergie, mais c'est surtout, est-ce que j'ai l'envie et la capacité de... D'ailleurs, c'est assez intéressant de voir, hormis les politiques, et certains chercheurs dans certaines disciplines, à partir d'un certain âge, on sent vraiment qu'il y a un déclin dans le sens... Il n'y a plus autant d'expansion ou de volonté de s'étendre et autres. En général, il y a des généraux qui remplacent si on a réussi à se placer quelque part. Et puis sinon, on se convient de notre vie telle qu'elle est, telle qu'on a réussi à la concevoir à tel ou tel âge. Et ça nous va très bien. Et au bout du compte, on n'a plus forcément envie de changer. Même si parfois on se dit, je le ferai bien, on se rend compte que ça demande vachement d'énergie, à moins qu'on soit au sommet d'une hiérarchie où là, potentiellement, on peut le faire à d'autres personnes. Vous, où est-ce que vous en êtes par rapport à ça? Où est-ce que vous en êtes au niveau de votre énergie? Qu'êtes-vous prêt à investir? Qu'êtes-vous prêt à perdre? Parce que n'oubliez pas, dans la notion d'énergie, vous allez en transformer et vous allez en perdre. En tout cas, ça va aussi se diriger vers quelque chose qui sera non productif. Donc, on va appeler ça de la perte. Qu'est-ce que vous êtes prêt encore à faire? Et est-ce qu'aujourd'hui, dans le schéma et dans les modèles que vous imaginez, que vous voyez comme étant potentiellement un futur que vous aimeriez vivre, est-ce qu'au bout du compte, ce n'est pas simplement la diminution des options? Et là, je vais un peu titiller les gens qui me parlent constamment de liberté et qui me parlent de liberté avec un maximum d'options. Plus le temps passe, moins tu as d'énergie, moins tu as d'options. Donc, est-ce que tu es de moins en moins libre? Donc, plus le temps passe, on va dire, plus l'énergie diminue et moins tu es libre. Donc, à quel moment vous allez vous sentir réellement libre d'avoir choisi ce que vous avez dans votre vie, ou simplement vous avez accepté ce que vous avez dans votre vie parce que vous n'avez plus d'énergie pour trouver autre chose? Est-ce qu'à un moment ou à un autre, cette énergie telle que vous l'avez exploitée vous donne les retours sur investissement que vous souhaitiez, ou est-ce que vous vous êtes simplement persuadé, suggéré que ce que vous aviez était suffisant parce que vous n'avez plus d'énergie pour créer autre chose? Et cette notion-là, elle est hyper intéressante. Et comme je vous dis, hormis les politiques qui, eux, ont toujours encore plus la dalle, à se dire je veux de la dernière marche, et encore que un Chirac, par exemple, était très fort en tant que challenger et beaucoup moins en tant que leader, il y a plein de choses à aller rechercher dedans. Alors je vous invite à me donner un petit peu vos feedbacks par rapport à votre exploitation de l'énergie, comment vous vous y prenez et comment vous le voyez dans les décennies à venir par rapport à ce que vous mettez en place, et peut-être comment allez-vous trouver un renouvellement de votre énergie, une énergie renouvelable pour peut-être de nouveaux projets, une nouvelle façon de voir les choses.
Si vous avez des questions et des remarques, partagez sur Facebook et YouTube, je répondrai le plus rapidement possible. Et comme d'habitude, de tout ce que je propose, ne prenez que ce qui est bon juste pour vous tester, observer, analyser et conclure. Be one, ciao.